Bienvenue sur Jésus-Christ Original, merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà, on est là pour toujours apprendre de notre saga. Et merci aux nouvellement, aux anciennement abonnés. Partagez les vidéos. Si vous êtes une maman qui tombe sur ceci, partagez-les à vos jeunes pour que la jeunesse puisse comprendre ce qui se passe, ce que c'est une relation et autres là. Voilà. Et si vous êtes jeune, vous tombez sur ceci, abonnez-vous pour ne rien rater. Il y aura des éducations pour les jeunes qui viendront dans les jours à venir. Voilà. Et étant dit, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, notre saga qui ne finit pas. Et rapidement, on va dire à Leslie, ok? Étant donné que Regina avait soutenu son homme, en ce temps-là, à pouvoir être élue, elle était devant, elle a battu quand /Pagne avec lui. Elle a fait tellement et elle a une chaise là-bas chez les Sénats /Ter. Elle a une chaise, c'est comme les femmes de ces messieurs-là. Elle a une place, elle a une chaise là-bas. Et malgré, entre elle avait fait un post, elle a parlé, ou bien elle a fait un post, elle a dit, nous ne sommes plus là, mais nous mangeons, c'est dit, mais nous mangeons de cet argent, quelque chose comme ça, voilà. Et ça se circule, voilà, que malgré qu'elle n'était pas, malgré qu'elle est partie, on lui paie un montant. Et voilà. Et les élections qui vont venir de l'année prochaine, est-ce que ça va être favorable pour son EX? C'est ça les questions qu'on se pose. Et je suis tombée sur des vidéos, mais je vais dire à Ledgely, ce qui se circule est que il a voulu introduire la nouvelle, voilà, la LEI/LA, voilà. Et on lui a dit niet, qu'il ne veut pas d'elle, il ne veut pas d'une étrangère. C'est elle de Moro/Co, voilà. Et qu'ils veulent une authentique, celle qui est née de leur pays, voilà. Et qui ne veut pas une étrangère. Et on est en train de réclamer Regina. Regina est réclamée dans sa chaise. Et que s'il ne leur ramène pas Regina, alors là, il n'a qu'à leur ramener une autre authentique, une fille qui est née là-bas, une autre dame qui est née là-bas. Donc, c'est des problèmes. Le EX a des problèmes. Voilà, c'est à Ledgely. C'est des problèmes. Parce que s'il ne peut pas ramener Regina, il est obligé d'épouser une autre. Celle-là à qui il a fait des éloges sur le net. Que, oh, elle est vraiment une femme qui ne me crée pas de problème. Elle est si, elle est bien, ne veut pas de problème sur le net. Ça a été fait certainement pour que les gens puissent l'accepter. Mais on dit que niet, elle n'est pas acceptée. Là-bas, on dit que la chaise là, c'est pour Regina. Et que on lui paie un montant jusqu'à ce jour. Et que s'il veut que cela change, s'il veut que Regina ne soit plus accessible à cet argent qu'on lui verse, à ce salaire qu'on lui verse, il n'a qu'à leur ramener une autre personne, mais pas celle avec qui il donne des éloges. Voilà. Donc, on va dire que le Seigneur ne parle pas, mais je ne suis pas sûre que Regina retournera là-bas. Voilà. Et c'est pour ça, Ledgely a dit que chaque fois on lui envoie des messages, elle doit revenir, on fait tout. Et la personne qui, c'est en anglais, j'ai pas le temps de jouer tout ça. La personne qui disait cela est en train vraiment, la personne qui a montré ça même n'a pas montré le visage de la personne, ça a été joué. Et on est en train de vraiment demander à Regina de revenir parce que c'est elle-même qui a déclaré sur le net que plusieurs fois elle a amené le EX en urgence, ça dit plusieurs fois et le monsieur il est obligé de prendre des choses pour pouvoir être fort dans le lit et que Regina même a déclaré que elle
elle l'amène vraiment au ciel. C'est-à-dire, elle lui rend trop de plaisir qu'il ne va plus trouver une comme elle. Voilà. Et étant dit, c'est ça, elle est réclamée sur sa chaise, mais est-ce qu'elle retournera? Dites-moi en barre d'infos. Est-ce que vous encouragez que Regina retourne? Moi, je dirais non, c'est ça. Voilà, soyez bénis. Dites-moi ce que vous pensez vraiment en barre d'infos. Et voilà, on a dit tout ça. Allegedly, c'est sur le chaîne là-bas en anglais, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, Regina a réclamé la dame avec qui il donne des éloges est rejetée. Voilà, et on dit, on ne veut pas d'une étrangère. C'est triste, n'est-ce pas? Mais c'est leur réalité. Et il y a un monsieur qui est en train de plaider pour il se dit que vraiment, il souffre, il doit gérer les enfants, et et Regina n'est pas là. Regina, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as donné tant de plaisir au monsieur et tu es parti? Tu as pris son et tu es parti. Donc voilà, soyez bénis, partagez-la. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a tellement à apprendre de ceci. Qu'est-ce qu'on peut tirer rapidement comme leçon? Quand tu quittes un pervers, ne reviens pas. Quel que soit ce qu'il va te promettre, ne retourne plus. Parce que la prochaine fois, ce qu'il va faire va être pire. Quand tu quittes un manipulateur, faut plus retourner. Même si tu souffres, Dieu t'ouvrira des portes. Voilà. Dieu t'ouvrira des portes de bénédiction. Voilà. Et je suis sûre que Dieu est en train d'ouvrir d'autres portes à Regina. On lui a posé une question, est-ce qu'elle va se marier encore? Elle a dit non. Elle a déclaré que le mariage lui a montré, ça dit, un système, ça dit des restrictions, des manières de faire, des choses, soit. Donc, elle ne le pense pas, effectivement. Donc, les gens qui la voient avec des capsules d'hommes qui disent, oh, Regina est en date, nouvelle relation, je ne pense pas que elle a fait une sortie avec des gens, peut-être pour se changer les idées, mais je ne pense pas que c'est quelque chose de sérieux. Et si c'est quelque chose de sérieux, c'est pas le moment de se mettre en relation, en tout cas. Quand vous quittez un monsieur aussi rapidement, vous vous mettez en relation, il y a erreur, parce que vous n'êtes pas guéri de vos blessures. Et vous répétez, vous n'êtes pas guéri de vos blessures et vous, comment le dire en français encore? Vous n'êtes pas guéri de vos blessures et vous risquez de retomber dans les mêmes erreurs, voilà. Vous n'êtes pas guéri et vous allez retomber dans les mêmes erreurs, voilà. Et d'autres parlent de riche homme, elle est tombée sur un millionnaire. Est-ce que c'est l'argent seulement qui fait le bonheur? Non. Donc, elle risque de tomber sur un millionnaire, va dire, oh, c'est un millionnaire, lui-là, plus que lui-là que j'ai quitté. Et ça va se répéter. Des années après, elle va encore revenir avec cette histoire, oh, lui-là, parce que, il faut le dire, hein, ceux qui ont vraiment des millions, des millionnaires, ils ne traitent pas bien les femmes. C'est pas tous, la plupart. Et si tu tombes sur un millionnaire ou un milliardaire qui a déjà bâti sa richesse, tu ne sais pas comment il a trouvé sa richesse. Tu ne sais pas tout ce qu'il a. Si tu tombes sur un milliardaire, si tu tombes sur un millionnaire ou un milliardaire, il a déjà construit sa vie, sa richesse. Tu ne sais pas comment il a cherché sa richesse. Tu ne sais pas ses objectifs. Alors tu rentres dans la relation, tu te maries parce qu'il est riche. Tu auras des problèmes parce que, voilà, vous n'aurez certainement pas les mêmes objectifs. Et vous n'aurez pas, voilà, les mêmes objectifs. Et ces gens-là, la plupart du temps, qui sont, je sais pas, c'est surtout les arrivistes qui sont arrivés comme ça dans la vie, ils ne considèrent pas l'homme. Et en bref, ils ne considèrent pas la femme. Voilà. Et ce là, est-ce qu'on dirait que c'est un arriviste? C'est quelqu'un, quand il avait fini d'avoir son bac, avant d'aller à l'étranger même, il n'avait pas l'argent.
Et la personne qui devait l'aider à cause du comportement ne voulait pas l'aider. Elle dit, son frère même est venu dire ça. Il y a la vidéo quelque part là-dessus. Donc, et c'est une autre personne aussi qui était proche, elle dit, peut-être on dit frère, mais peut-être c'est cousin, qui l'a aidé disant que bon, tous les tels, le nom de famille de tel aussi vont profiter quand lui va réussir. Quand monsieur réussit, il revient, il ne voulait pas faire, selon ce que son frère dit. Et voilà, donc, est-ce qu'on peut dire c'est un arriviste et tu vas dire que tu tombes sur quelqu'un qui est un arriviste et tu vas être bien traité parce qu'il est riche? Non. Alors, ne vous mariez pas seulement à cause de la richesse, à cause de l'argent. Voilà. Cherchez quelqu'un qui va avoir peur de Dieu plus que vous. Quelqu'un en qui vous avez confiance que cette personne-là veut vous aider à réussir dans la vie. Cette personne-là veut votre bien. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vous épousent, c'est pour vous plumer, c'est pour vous rabaisser. Parce qu'ils vous voient, ils disent, celle-là, je vais lui montrer. Et pour pouvoir te montrer, c'est en t'épousant qu'il peut être proche de toi. Donc, attention à vous, il y a tellement d'histoires, je ne peux pas tout raconter. À bon attendeur, salut et voilà, faites très attention à vous. Priez aussi beaucoup, c'est pas facile. Moi, j'ai prié, mais on m'a piégé. Et c'est dans le mariage qu'on me dira que j'étais piégé, voilà. Mais le Seigneur étant avec moi, le Seigneur me tient, je tiens sa main, il me tient la main et il m'aide à parcourir les épreuves, voilà. Alors, tenez la main du Seigneur. Si vous avez été piégé dans un mariage, tenez la main du Seigneur. Il va vous aider à passer par les problèmes. Il va vous aider, il sera avec vous, voilà. Et la Bible nous dira que, Psaume 43, si vous êtes dans les eaux, je serai avec vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Si vous êtes dans le feu, vous ne brûlerez pas. À plus forte raison, si vous traversez les épreuves, tenez fort, tenez fort, tenez fort. Il y a des gens qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de frère pour les assister. Il y a des gens qui sont très loin dans les pays où on les a amenés et les situations sont compliquées, c'est terrible. Alors que le Seigneur vous assiste. Je disais bien, il y a des gens qui n'ont pas de père, de mère, ni frère, ni soeur. Et shout out à Samy, le frère de Regina. Et bravo à lui qui a pu encourager sa soeur qui était là pour la soutenir. Et elle a eu ce courage-là de quitter. Voilà. Et il y a des gens qui n'ont pas ça. Alors si tu n'as personne, accroche-toi à Dieu. Voilà. Accroche-toi à Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans des relations qui ne sont pas bien, je vais le dire ainsi. Et il n'y a personne pour les soutenir. Alors accroche-toi au Seigneur. Il va t'aider à traverser cela. Et voilà, je vous aime dans le Seigneur. Partagez-la, abonnez-vous, commentez, qu'est-ce que vous pensez. Et je me sens de faire quelque chose aussi rapide. Si tu es une soeur, une dame, couvre ta tête avec de foulard, je vais rapidement prier, je me sens de le faire. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta grandeur. Nous confions tout le monde en tes mains, toutes ces dames qui sont piégées dans les mariages. Avant de continuer, je plonge mes progénitures moi-même en tes mains. Celles et ceux qui parlent de cette affaire en tes mains, protège-les. Parce que l'affaire de RD, ce n'est pas une petite affaire. L'affaire Regina n'était pas une petite affaire. Il n'est pas une petite affaire. Il ne sera pas une petite affaire. Tu as touché le cœur des gens qui l'avaient rejeté et les gens n'ont même pas compris que ce n'est pas la prière. Les gens ont compris. Après, on a prié, les gens ont compris. Après les prières. En ce moment, je confie celles qui sont dans les situations comme celle de Regina en tes mains. Si tu es une Regina, crois que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Si tu peux quitter, alors quitte. Mais ne le dis pas à ton conjoint. Si tu ne peux pas quitter, prie pour que le Seigneur t'ouvre un chemin.
Si tu es dans une situation compliquée en tant que femme en ce moment, que le Seigneur te touche au nom de Jésus-Christ. Les épreuves, il y en aura, mais tiens la main du Seigneur. Tiens la main du Seigneur, il peut t'aider à traverser ce problème. Il y a des gens aussi qui traversent des fausses allégations. Et les choses sont faites tellement que tout est retourné contre vous. Ou tout est retourné contre toi. Aie confiance que le Seigneur fera luire ta victoire. Il fera éclater la victoire, la vérité au grand jour. Accroche-toi au Seigneur, toi qui es en ce moment sur cette chaîne. Accroche-toi au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et reçu. Amen. Le Seigneur est capable. Si je me tiens ici, c'est que le Seigneur est capable. Ce qu'il m'a fait, il peut le faire pour toi. Alors crois en lui. Si tu n'as pas une Bible, achète une Bible. Décide de suivre le Seigneur et il fera de grandes choses dans ta vie. Voilà. Bye. Jésus-Christ original. 1. La chaîne du non-compromis. Lisez vos Bibles. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Oh, 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 vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Lisons nos Bibles. 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 Fuyons les distractions. Lisons nos Bibles. Fuyons les distractions. Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Et vivons selon la parole. Lisons nos Bibles. Et vivons la parole.